Donc Christophe X, Technocentre Renault. Pouvez-vous nous parler de la Renault Zoé? Donc le véhicule a été construit dès le départ pour faire un véhicule électrique. Donc effectivement tout son châssis est adapté pour recevoir des batteries. En lieu et place des réservoirs, des lignes d'échappement. Là on a une vraie voiture, contrairement à beaucoup de véhicules électriques, pour gagner du poids, etc. On fait beaucoup de véhicules électriques, on en voit souvent, qui ne sont pas vraiment des vraies voitures, mais qui sont vraiment très light. Ici on a vraiment tous les équipements d'une vraie voiture. On a dans les innovations de cette voiture particulièrement une pompe à chaleur pour limiter les consommations de courant qui apporte du chauffage et de la climatisation avec des consommations réduites. Également on a pour gagner de l'autonomie mis des pneus qui permettent une consommation plus réduite. Donc on gagne en consommation avec ces pneus là. Et puis ensuite on a beaucoup travaillé sinon sur le design de la voiture, le Z2 donc zéro émission, Zoé pour le lot de l'oxygène en fait, tout ça vient de là. Donc dans le nom on retrouve déjà ce zéro émission de Zoé. Donc tout ça pour on va dire essayer d'avoir un véhicule très écologique. Pour quelle utilisation est faite la Renault Zoé? Alors citadine, voilà, c'est adapté à des gens qui vont rouler on va dire un peu moins de 100 km par jour, mais qui vont rouler quand même suffisamment parce que s'il y a une location de batterie de 79 € par mois, donc ça fait 1,2 plein par rapport au thermique. Si tu fais pas 1,2 plein par mois, c'est pas rentable l'électrique. Donc c'est quelqu'un qui fait plein de petits trajets. Et là effectivement ça devient rentable. On va souvent à l'essence, nous on fait que des petits trajets. C'est-à-dire que les 3 quarts du temps on va au travail, on va à Carrefour, c'est quand même pas loin. En campagne ça peut être plusieurs. Le fait de louer une batterie plutôt que de la vendre a-t-il un intérêt commercial ou écologique? D'où proviennent les batteries? Pour nous, il n'y a pas d'avantage à la louer, la batterie. En fait, l'avantage, il est pour le client. Nous, ce qu'on pense, c'est que le client, il ne veut pas sortir 11 000 € pour acheter une batterie. Alors là, pour l'instant, elles viennent de Corée. Et bientôt, elles seront faites en France. Pouvez-vous nous parler de la Citroën C0? Donc là, vous avez derrière vous la Citroën C0. Donc la Citroën C0, elle adopte une technologie full électrique avec un pack batterie qui permet d'avoir une autonomie d'une centaine de kilomètres et d'atteindre une vitesse d'environ 120-130 km/h. Oui, là on est clairement dans le cadre d'un véhicule citadin. Le but c'est essentiellement de proposer une solution urbaine qui n'émet pas de CO2. Par contre on commercialise aussi la Citroën C0 à partir de 22 500 €. Voilà. D'où proviennent les batteries? Du Japon, ouais. Alors là dans le cas de ce véhicule, la Citroën C0, on bénéficie d'un partenariat avec Mitsubishi qui nous fournit les moteurs, les packs batteries. Quelle est l'autonomie et le temps de charge moyen d'une batterie? Alors avec la C0, on peut parcourir plus de 100 km et on a la possibilité de rouler jusqu'à 120 km/h. Donc avec une borne, ce qu'on appelle des bornes de recharge rapide, donc on commence à en trouver quelques-unes sur Paris. On peut recharger 80% des batteries en 30 minutes. On a aussi la possibilité, avec ces prises domestiques, de recharger la voiture en l'espace de 6 heures à 100%. Ici, on n'est pas sur de la location de batterie, soit on achète le véhicule avec les batteries, soit on a aussi la possibilité de le louer via une offre de financement qui est proposée aux clients. Sur quelle idée la Peugeot Ion est-elle basée? En fait, on va vraiment être sur la réduction des émissions de CO2. Donc ça va passer par la technologie Stop and Start. Ça va être aussi sur les jantes 16 pouces, ça va être un partenariat avec un constructeur de pneus pour avoir des pneus qui sont moins énergivores, donc une bande de roulement plus faible. Vous avez du coup les matériaux qui sont
le plastique plutôt que la tôle. À quelle utilisation la Peugeot Ion est-elle destinée? Alors c'est et pour la ville et pour la province, parce qu'il y a une autonomie de 150 km. Donc pour les provinciaux qui ont un travail qui est à moins de 100 km de chez eux, alors dans ce cas-là, enfin moins de 75 km puisqu'il faut faire l'aller-retour. Mais vous pouvez recharger aussi pendant vos heures de travail. Il faut savoir qu'en 30 minutes, vous pouvez recharger 80% de la batterie si vous êtes sur des charges rapides. Quelles innovations axées sur l'écologie apporte Peugeot? L'innovation qu'a apporté Peugeot déjà depuis une bonne dizaine d'années, c'est le filtre à particules qui a été repris par la plupart des constructeurs. C'est la limitation complète des émissions de gaz à effet de serre. Juste comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir un véhicule qui s'arrête au feu rouge, vous avez le moteur qui s'éteint et vous avez aussi à moins de 8 km/h le moteur qui se coupe. Ensuite, dès que vous accélérez, le moteur il repart immédiatement. Donc l'alternateur il va se recharger pendant que vous êtes en décélération, pendant que vous êtes en train de freiner. Pour quelle utilisation est faite la Mitsubishi i-MiEV? Alors donc sur l'utilisation de l'i-MiEV, donc vu le gabarit de l'auto et comme c'est du tout électrique, on va être vraiment sur une utilisation urbaine et périurbaine, car en gros centre urbain, périphérique, de grandes villes et de l'utilisation quotidienne travail-domicile. Et vous avez 130 km d'autonomie. Donc voilà. D'où proviennent les batteries? En combien de temps se chargent-elles? Alors c'est tout vient du Japon, hein, donc on est sur une technologie lithium-ion Mitsubishi, donc voilà, tout vient du Japon. Le rechargement de la batterie, on va être au maximum 7 heures sur une prise standard que tout le monde a, 220 volts, et on a la possibilité d'avoir une recharge rapide en une demi-heure. La batterie comprise dans le prix de la voiture, donc elle vous appartient, c'est pas comme un système où certains constructeurs la louent. Nous elle est entre guillemets attachée à l'auto et donc vous la possédez. Une voiture électrique est écologique durant son utilisation. Mais qu'en est-il lors de la fin de vie du produit? Là voilà, ça c'est la grosse, pour le moment la problématique, c'est que le recyclage des batteries en fait. Pour le moment le réseau et la volonté politique n'est pas forcément là. Qu'est-ce que Mitsubishi apporte par rapport aux produits de la concurrence? Donc en fait il y a très peu de différence entre les produits puisqu'on a un partenariat avec PSA et Mitsubishi. Donc vous avez Lyon et la C0 et la i-MiEV. Mais en fait tout est Mitsubishi, vous avez un partenariat pour faire un peu de volume avec PSA. Donc il y a très peu de différence mis à part de l'esthétique.